Hola, salut à tous. Très bon chapitre. Comme toujours, très bon chapitre de Kingdom cette semaine. Logiquement, ça devrait être le dernier de l'année civile, hein, logiquement. Je pense pas qu'on en aura un la semaine prochaine. Je pense que le prochain sera seulement début janvier 2023, quoi. Donc, oui. Niveau, on a eu une très bonne année, hein. Franchement, en général, t'as pas à te plaindre, hein. T'as pas à te plaindre, en gros, sur les chapitres de Kingdom, quoi. Donc, on a eu une très bonne année, hein. Beaucoup de retournements de situation, beaucoup de révélations. Honnêtement, je pourrais même pas te dire mon chapitre préféré parce qu'ils sont tous bien. Ils sont tous bien, quoi. On a eu une très bonne année, niveau chapitre, niveau animé, c'était sympa, même si c'est pas l'un de mes arcs préférés, mais on peut passer par là pour atteindre les arcs importants, quoi. Et pour 2023, on n'aura pas d'animé. Malheureusement, on devra attendre 2024, janvier, pour en gros revoir l'animé Kingdom. Mais on devrait bien commencer en 2024 quand on y sera, quoi. Parce que oui, l'arc qui est adapté, c'est l'un des meilleurs arcs du manga. C'est l'un des meilleurs arcs du manga. Non. Oui, on n'y est pas encore, mais oui, ce sera sympa quand on y sera, quoi. Quand on y sera. Donc, oui. Très bon chapitre cette semaine. Rappelez, on s'est arrêté en gros quand Goku est en train d'armer sa flèche. Et en gros, rappelle-toi, j'avais dit comme quoi les possibilités, en gros, des choses qui pourraient se dérouler, quoi. Soit, en gros, parce que la flèche était partie, hein, en cliff, la flèche était partie, quoi, en cliff de chapitre. Soit, parce que oui, comme Riboku est dos à la flèche, il la verra pas arriver, quoi. En gros, soit Kaine le pousse et encaisse la flèche, soit elle saute et encaisse la flèche, quoi. Quoi qu'il arrive, Kaine va se sacrifier et en gros, le titre du dernier chapitre prendra tout son sens, quoi, parce que le titre c'était le bouclier de Riboku, quoi. Donc, en gros, là, dans ce chapitre-ci, justement, on voit ça, mais avant qu'on voit ça, on nous montre en gros ce qui se passe, on va dire, 1 ou 2 minutes avant que la flèche de Goku soit tirée, quoi. En gros, on nous montre le cadavre du gars que Riboku a tué au dernier chapitre. On voit en gros les Riboku qui demandent à Kaine si elle va bien, Kaine est soufflée, et se demande pourquoi Riboku est venu la sauver, quoi, pourquoi elle a fait. En gros, il n'est pas à faire ça pour elle, c'est ça. Et là, derrière, on demande les gars nommés autour de Riboku, ils font Riboku-sama, faut y aller. Et là, on voit qu'en gros, certains d'entre eux voient que Goku se prépare à tirer la flèche, quoi, et ils font vite, reculez. La flèche est tirée. Quand la flèche est tirée, quoi, on montre en gros Riboku qui est en train de relever Kaine, quoi. Il la relève, et Kaine, justement, elle voit la flèche arriver, quoi. Quand elle voit la flèche arriver, elle pousse Riboku, quoi. Elle pousse Riboku sur le côté. Elle encaisse la flèche de plein fouet au cœur, quoi. Et Riboku qui voit ça, parce qu'il était poussé, quoi, il comprend pas, il est choqué, quoi. Kane, en gros, elle commence à tomber de son cheval, quoi. Et là, on voit que Goku lâche pas l'affaire. Une autre flèche. Voilà. Elle tire. Et là, Kane, en tombant de son cheval, quoi, elle s'arrange à se rééquilibrer, à sauter, et à s'interposer, et à encaisser la deuxième flèche à nouveau, à la place de Riboku, quoi. Et là, justement, on nous fait comprendre que Kaine, qu'elle a rencontré Riboku à Galmon, quoi, et s'est juré comme quoi, oui, je mettrai ma vie en jeu pour cet homme. Et à l'époque, ils se sont rencontrés, c'est en gros quand, oui, Riboku était une sorte de berger, quoi. Il y avait des moutons, c'est ça, il s'occupait d'eux, c'est ça. Donc, en gros, à ce moment-là, quoi, c'est ça que Kaine avait promis comme quoi elle se sacrifierait pour lui si elle doit le faire, quoi. Donc, en gros, là, par 2 fois, elle a encaissé les flèches à la place de Riboku, quoi. Tout le monde est choqué, quoi. Ils font Kaine! Kaine tombe de son cheval, quoi. Et en gros, là, on voit que Goku ne lâche toujours pas l'affaire. Elle prend une troisième flèche. Elle se prépare à tirer. Mais là, cette fois-ci, par contre, les soldats no-name de Jao, quoi, vont pour en gros l'empêcher de tirer. Parce que oui, au départ, ils étaient pris au dépourvu, ils s'y attendaient pas. Mais oui, ils ne vont pas laisser tirer 3 fois et rester comme ça et regarder, quoi. 2 fois, c'était déjà trop pour moi. En gros, dès que la première flèche était partie, quoi, la deuxième fois, ils auraient dû l'arrêter. Mais ils étaient encore en état de choc, quoi. Donc, par contre, pour la troisième flèche, quoi, ils ont réussi à arrêter Goku, quoi. En gros, ils ont réussi à l'arrêter, quoi. En gros, on voit qu'ils vont, ils l'empêchent, c'est ça, et Goku peut plus tirer, quoi. Il peut plus tirer. Et là, derrière, on montre en gros Riboku
qui veut descendre de son cheval, quoi, pour aller voir, en gros, comment va Kaine, quoi. Mais il n'a pas le temps de, en gros, baisser de concentration, quoi. Il n'a pas le temps de se relâcher, quoi. On voit qu'il y a Ringyoku qui arrive, quoi, pour trancher la tête de Riboku, quoi. Et on voit les soldats, ils font, c'est Riboku! Et là, Riboku, il voit Rigoku arriver, quoi, donc il va pas être pris au dépourvu, donc on le voit qui bloque les coups de Ringoku, quoi. Il échange des coups, ils échangent des coups, ils échangent des coups. Mais on voit clairement que oui, Rigoku est puissant, quoi. Donc, en gros, Rigoku est sur la défensive, quoi. Il est sur la défensive, quoi. Et là, on voit que oui, Rigoku est là pour le finir. Mais avant que Rigoku ne puisse, en gros, essayer de mettre le final blow, quoi. Tout le monde, tous les soldats de Jao no Ne, quoi, encerclent Riboku pour le protéger, quoi. Ils empêchent Ringoku de continuer son attaque, quoi. En gros, ils font tout pour, en gros, protéger Riboku, encercler Ringoku et, en gros, le faire reculer, quoi. Mais là, ils n'ont pas le temps de se relâcher parce que des soldats no-name de Ringoku, quoi, arrivent et commencent à faire un carnage, quoi. Ils tuent tout le monde sur leur chemin, quoi. En gros, ils essaient de faire que, oui, il n'y ait pas d'obstacle entre Ringoku et Riboku, quoi. Et on voit justement que, oui, ils continuent, ils tuent. On voit Riboku qui est toujours choqué de ce qu'il vient de vivre, quoi. Parce que au départ, il veut sauver Kaine, c'est ça, mais tout le monde fait non, on n'a pas le temps, faut qu'on parte, il y a trop d'ennemis, on peut pas s'en sortir. Riboku veut pas le faire, mais il écoute les conseils des soldats no-name, quoi. Donc, en gros, il commence à partir à cheval, quoi. Parce qu'au départ, il veut descendre pour récupérer le corps de Kaine, mais on le force à partir, quoi. Donc, Riboku commence à partir. Kaine voit le cheval de Riboku en train de partir, quoi. Et ça la rassure, ça l'arrange que Riboku part, parce que oui, elle veut pas qu'en gros, il meure en se sacrifiant pour elle, quoi. Elle fait oui, fuyez, vivez, quoi. En gros, Riboku part. Et à un moment, il descend de son cheval, en gros, qu'elle est très éloignée de où est Kaine, quoi. Il revient en courant. Kaine est choqué de voir ça, quoi. Elle est choquée de voir ça. Riboku s'approche, il regarde le corps de Kaine, quoi. Les soldats aussi qui escortaient Riboku, même ceux de Ringoku, quoi, de Chin, quoi, de Kanki, quoi. Ils sont choqués que Riboku, qui était déjà en sécurité quasiment, quoi, est revenu pour en gros récupérer le corps de Kaine. Ils sont tous choqués de voir que oui, Riboku a agi de cette façon, quoi. Et en gros, Riboku fait à Kaine, allons-y. Kaine pleure, parce que oui, il est ému du geste de Riboku, quoi. Et là, il y a deux no-names de l'armée de Ringoku qui arrivent, font l'imbécile, le voilà qui est revenu, crève Riboku. Ils ont des lances, quoi. Ils sont deux. On voit que l'un des gars avec la lance, quoi, va pour planter Riboku avec sa lance. Et là, un soldat no-name de Jao, quoi, saute son cheval sur le cheval du gars qui avait planté Riboku, quoi, pour en gros l'empêcher de planter. Dans les deux, ils tombent par terre. On voit que, en gros, il y a un deuxième, quoi, qui en gros était sur le point de planter sur Riboku, quoi. Il est empêché par les soldats de Jao, quoi, de le faire, quoi. Donc il peut pas le faire. Et on voit en fait que c'est pas terminé, hein. C'est pas terminé. Les combats continuent, quoi. Et là on voit Riboku qui porte Kaine. Il fait oui, vite, un cheval, dépêchez-vous, quoi. On voit Kaine en larmes. Elle est émue. Elle fait oui, pourquoi avez-vous agi ainsi? Depuis tout à l'heure, j'ai dit de partir, pourquoi revenez, quoi. Et Riboku lui fait, je te l'ai pas promis, hein, que lorsque tout ça prendra fin, qu'on rentrerait à Ganmon. Et Kaine est choqué. Elle ne savait pas en gros que Riboku lui avait promis ça. Parce que, oui, en gros, à part Riboku s'était promis à lui-même que oui, quand tout se termine, quoi, on va rentrer à Ganmon, quoi. Et Kaine, elle ne savait pas. Elle fait, mais vous n'avez jamais fait ces promesses, quoi. Donc, elle s'y attendait pas. Et là, on voit quelqu'un qui arrive avec un cheval, qui fait, oui, c'est Riboku, c'est bon, j'ai le cheval, laissez-moi Kaine, quoi. Riboku donne Kaine au gars, il monte sur, il veut commencer à monter sur le cheval, quoi. Et là, on voit en gros ceux qui protègent Riboku, ils sont tous tués par les soldats de Ringyoku, quoi. Et là, en gros, on voit que Riboku, qu'elle est sur le point de monter son cheval, quoi. Et on voit Rigoku qui fonce vers Riboku. Et on le voit qui cavale, quoi. Et quand Riboku monte sur son cheval, quoi, il n'a pas le temps de monter parce que Rigoku est quasiment à bout portant, quoi. Donc, en gros, Rigoku, avec la vitesse de son cheval, quoi, et le mouvement de son épée, quoi, il va pour planter, pour trancher Riboku. Riboku se protège avec son épée comme il peut, quoi. Il bloque, mais le coup est tellement puissant que, oui, en gros, son épée le cogne quasiment la tête, quoi. Il est éjecté en arrière, il tombe par terre. Il est un peu sonné par tout ça, quoi. Tout le monde crie, c'est Riboku! Et là, on voit, il y a un no-name soldat de Ringoku, quoi, qui était derrière Ringoku, qui saute de son cheval, quoi, pour planter Riboku, quoi. Ringoku lui fait, oui, vas-y, descends de ton cheval, et finis-le! Le gars, il saute, quoi, pour planter, en gros, Riboku avec son épée, quoi. Et quand il a sauté comme ça, il veut planter Riboku. Derrière, on voit une épée
qui a été lancé par quelqu'un qui lui entre à la tempe, quoi. Ça entre dans sa tempe, quoi. Donc le gars, il meurt en sautant pour planter Riboku, quoi. Donc derrière, son cadavre tombe à côté de Riboku, quoi. Donc le gars est mort. On voit qu'il y a des gars qui cavalent, qui arrivent, quoi. Riboku se demande qui c'est. Ceux de Jao, ceux de Chin, de Ringoku, quoi. Ils se demandent qui c'est. Et on voit en fait que c'est Futei et Bafuji, le fils de Balanji. Et en gros, ce qui a lancé son épée est utilisé un peu comme en gros, une sorte de dague, quoi. C'est Bafuji, quoi, le fils de Balanji, quoi. Donc les deux arrivent, quoi. Ils font en gros un peu le ménage. Et tout le monde fait, waouh, Futei, Bafuji, mais ils n'étaient pas censés être là, comment ils auraient pu arriver aussi vite, c'est ça. En gros, ils ont laissé leur armée principale en retrait, quoi. Ils ont cavalé assez vite pour, en gros, atteindre rapidement Riboku, quoi. Donc, en gros, ils sont pas actuellement avec leur armée entière, quoi. Donc, là, au départ, ceux de Chin, quoi, de Kanki, quoi, sont un peu surpris, mais rapidement, ils comprennent que oui, ils sont pas avec leur armée, quoi. Donc, en gros, même s'ils sont ils sont juste deux, quoi. Donc, on peut s'occuper d'eux, quoi. Donc, on voit que malgré qu'ils soient deux, les gars, ils sont injouables, hein. Ils sont trop forts, quoi. Ils tuent, ils tuent, ils tuent, ils tuent. Ils font le ménage, quoi, autour d'eux, quoi. Donc, personne ne peut les atteindre, quoi. On voit Kaine qui crie à Futei, oui, va se protéger Riboku, quoi. Dépêche-toi. Et Futei fait, oui, t'inquiète pas, je le sais. Et là, on voit que les combats continuent comme ça. Et là, on voit en fait à un moment, il y a un 1-1, quoi, qui arrive, qui est Futei contre Ringyoku, quoi. Et en gros, on voit que les deux échangent des coups, quoi. Ringyoku est blessé, mais on voit pas où il est blessé, sachant que, en gros, le gars, il a fait deux mouvements d'épée, quoi, parce qu'il bat deux épées, Ringoku, quoi. Il a fait des mouvements d'épée, quoi. Futei, il l'a blessé, quoi. Mais le truc, c'est que, même si, en gros, il est lancé dans ses mouvements, quoi, et derrière Futei, il y a Bafuji qui arrive, quoi. Donc, quoi qu'il arrive, logiquement, vu que les choses sont mises en place, Ringoku devrait mourir. D'ailleurs, en fin de chapitre, la Shueisha nous met Ringoku ayant mis Riboku en quasi échec et mat. Futei, le bras droit de ce dernier, vient d'apparaître. Voici l'heure pour eux de s'affronter. Donc, en gros, là, on voit en gros Futei, Ringoku, quoi. Ringoku a été blessé, mais en plus, on voit que Futei est épaulé par Bafuji, quoi. Donc, logiquement, ça doit être un 2 contre 1. Et Ringoku, il est bon, mais il peut pas gérer un 2 contre 1 aussi tendu, quoi. Contre Futei, déjà, ce sera compliqué de gagner, mais un 2 contre 1 avec Bafuji, non, il peut pas. Il peut pas, quoi. Donc, c'est en train de voir si il est blessé gravement ou pas. Parce qu'on voit qu'il y a du sang qui gicle, mais on ne sait pas où il est blessé, en fait, quoi. Donc, c'est en train de voir où il est blessé, quoi, par Futei. Et si derrière, ce sera un 2 contre 1, ou bien si Bafuji va, entre guillemets, laisser qu'il y ait un 1-1 Futei Ringoku, quoi. On devrait savoir ça au prochain chapitre, quoi. Donc, oui. Et c'est bien de voir le fils de Balanji, quoi. Je vois qu'il est plus d'apparition dans le manga parce que j'aimerais vraiment que Shin et puis Balanji, quoi, aient un 1-1. Mais pour que ça arrive, forcément, il faut que Shin tue son fils. Parce qu'il n'y a que ça. Pour en gros que Balanji soit comme possédé pendant le 1-1 avec Shin, quoi. Que, oui, en gros, il soit sans pitié, quoi. Faut que Shin tue son fils. Donc, en gros, si Shin tue Bafuji, quoi, derrière, c'est quasiment signé, quoi, qu'il y aura un 1-1 contre lui et Balanji. Et le peu qu'on a vu jusqu'ici du fils de Balanji, il est bon. C'est pas un combattant exceptionnel, hein, mais il est bon. Il est bon, quoi. Donc, lui contre Shin sera un combat sympa, même si, oui, faut pas déconner, quoi. Il a pas le niveau de Shin. Il a pas le niveau de Shin, quoi. Mais ce serait sympa. En tout cas, ce serait sympa parce que ce serait une amorce pour mener un combat plus intéressant. Parce que oui, Bafuji, lui contre Shin, quoi, oui, Shin le battra, on le sait tous. Mais par contre, Shin Balanji, ça c'est un combat très, 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 très serré pour moi. Parce que moi, pour moi, Balanji, je mets du même niveau que des gars comme Gyowan, Shoga Ryu, d'ailleurs. Pendant la live réaction, le nom me revenait plus, quoi. Le nom me revenait plus, quoi. Je mets du même niveau que ces gars-là, voire même supérieur. Voire même supérieur, parce que Gyowan et Shogaryu, quoi, ils étaient un peu émoussés, quoi, on va dire ça. Parce qu'ils s'étaient plus battus pendant un moment, pendant longtemps, quoi. Donc, ils étaient pas au niveau, à leur niveau le plus élevé qu'ils sont battus contre Shin et puis parce que Shin, rappelle-toi, il a eu son 1-1 contre Shogaryu et au on, il a eu un 1-1 contre Gyowan. Alors que moi, je pensais que Shin, même si ça me semblait trop à la base, quoi, que Shin aurait des 1-1 back-to-back Shogaryu, Gyowan, parce que ça aurait pu arriver, parce que on voit que Shin avait, entre guillemets, Gyowan avait remarqué Shin, quoi. Donc, je me disais que peut-être que Ala Sensei ferait que Shin ait deux 1-1 de très, très haut niveau, back-to-back. En plus, sachant que derrière ces combats-là, Shin allait se battre
contre Hoken, quoi. Donc, c'était trop, quoi. Donc, en gros, rappelle-toi, la Chine a eu le One-One contre Sugar Ryu, de très, très haut niveau d'ailleurs, quoi. Derrière, il a eu son combat contre Hoken, quoi. Et bien sûr, c'est On qui s'est occupé de Gyowan, quoi. Et Gyowan, il était bon. Et quand, en gros, on a découvert les deux persos, quoi, Gyowan et puis Sugar Ryu, pour moi, j'espérais que ce soit Shin qui est le one-one contre Gyowan. Parce que des deux, quoi, ceux que je trouvais plus Shin compatible, entre guillemets, quoi, c'était Gyowan. Mais Sensei a décidé que ce soit Sugar Ryu pour Shin. Et puis, en gros, Gyowan pour On, quoi. D'ailleurs, les deux combats, c'était des combats de très, très haut niveau, quoi. Donc, oui. Donc, tout ça pour dire que Balanji, pour moi, il est meilleur qu'eux. Ça se joue un peu, mais il est meilleur qu'eux, quoi. Il est meilleur qu'eux. Donc, si Shin Avalon contre Balanji, c'est un combat qui va marquer l'histoire, quoi. Parce que chaque fois, les combats de Shin sont des combats qui comptent, pas quand il va one-shot, gars, pas ce genre de choses. Hein. Les combats contre Keisha, c'est un combat de très. D'ailleurs, on le verra pendant l'arc Kokoyo. Contre Keisha, c'est un combat de très très haut niveau, quoi. Shin, vraiment. Les one-one contre. Il y a aussi contre qui? Contre l'un des bras droits de Rempa, quoi. Tout c'est un combat de très haut niveau, le gars qui bat avec deux épées, quoi. C'est ça. Les petits échanges, Rempa, Shin, même si, oui, Shin n'avait pas battre Rempa, mais c'était sympa de voir Shin que oui, il a pas peur, quoi. Rempa, t'as beau être un grand général, j'ai pas peur de toi, il va en face à face. Shin est pris cher d'ailleurs, quoi, il a galéré, quoi, mais franchement, les one-one de Shin en général, ils marquent les esprits, quoi. Donc, j'aimerais vraiment qu'on ait un one-one qui va marquer les esprits pour Shin parce que qu'on le veut ou non, ça devrait être Kanki qui battra Riboku, quoi. Parce que on a bien vu à travers ces chapitres que Riboku peut pas être tué par, entre guillemets, n'importe qui. Parce que, oui, la semaine dernière, Shuma, il a fait ce qu'il pouvait, mais oui, il est mort, quoi. En plus, Shuma, c'était plus... on entendait souvent le nom de son clan, le clan Shuma, clan Shuma, clan Shuma, mais c'était ça. Pour nous, lecteurs, c'est un no-name, quoi. Donc, on a bien vu que Riboku peut pas être tué par n'importe qui. Et les seuls qui peuvent le tuer, comme je dis pendant ma live action, sont Shin, Oon, Moten, Kanki et Osen, quoi. Les cinq qui sont présents actuellement pour les combats. Il y en a d'autres, bien sûr, comme en gros, comme Shoeikun, ce genre de personnes, quoi, mais il n'est pas là. Mais ceux qui sont présents, quoi, il n'y a que ces cinq-là, quoi. En gros, Shin, Moten, Oon, Osen et Kanki, quoi. C'est les cinq qui peuvent tuer Riboku, quoi. Et Shin, j'adorais que ce soit lui qui puisse le faire, quoi. Mais il peut pas. Qu'on le veut ou non, il peut pas avoir, en gros, en gros, dans son palmarès, à tuer. Ce serait trop, quoi. Ce serait trop. J'adore Shin, mais c'est trop. Si Shin peut pas l'avoir, donc tu comprends que Oon et Moten non plus peuvent pas l'avoir, quoi. Parce que oui, les trois, on voit clairement que leur évolution, à chaque fois, ils évoluent à la même vitesse, quasiment, quoi. Donc, en gros, si Shin peut pas le faire, Moten et Oon peut pas le faire non plus. Donc, ça se joue entre Osen et Kanki. Et actuellement, entre Kanki et Osen, qui est présent, c'est Kanki. Donc, Osen, ce ne sera pas à lui de gérer ça, ce sera à Kanki. En plus, la voix, ça fait comprendre comme quoi, oui, Kanki et puis Riboku auront des combats, en gros, de très haut niveau, des combats qui vont marquer l'histoire. Donc, tout est mis en place, tout est fait à ce que ce soit Kanki qui tue Riboku, quoi. Donc, qu'on le veut ou non, tant qu'il n'y aura pas ce one-one-là, ce sera l'adversaire soit sera blessé gravement, soit va être tué, quoi. Si c'est Shin, Moten ou quoi, ils vont être blessés gravement contre Riboku. Ils vont pas être tués, mais il y aura en gros quelque chose qui va interrompre le combat, quoi. En gros, si ça arrive, quoi. Par contre, quand ce sera Kanki contre Riboku, là, par contre, le combat va en gros être un combat de très haut niveau, logiquement. Et ça va forcer à ce que, oui, Kanki en one-one, c'est pas son truc, on le sait bien, mais il sera forcé, quoi. Et oui, il devra tuer et devrait logiquement tuer Riboku, quoi. Et ça fait deux chapitres que oui, Riboku a beaucoup de combats en one-one, quoi. On n'est pas habitué à ça, quoi. Et je trouve ça bien parce que il est souvent, il était trop protégé, quoi. Donc, c'est bien qu'ils soient un peu mis en danger, quoi. Même si on sait très bien que oui, il va pas mourir, mais au moins que on sent qu'il y a la pression, que oui, sa vie, oui, il va peut-être mourir, quoi. Et Ala Sensei l'emmène bien parce que même si on sait qu'il est en plante à mort, quoi, le danger, comme quoi, oui, il va peut-être mourir, est bien emmené, je trouve, quoi. Donc, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, quoi. Donc, très bon chapitre. Très bon chapitre. Et oui, comme je dis toujours, il y a deux mangas. Je dis bien, deux mangas pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ce mangas sont Shikukyojin, qui malheureusement est terminé, mais heureusement, on aura The Last Season, partie 3.
l'année prochaine pour l'animé. Et bien sûr, Kingdom qui a eu sa saison 4, qui a eu un film live et qui aura sa saison 5 animée en janvier 2024 qui va adapter l'un de mes arcs préférés qui est l'arc Kokuyo. Donc oui, très bon chapitre, j'ai adoré, tu vois, ça la pensée, les parties préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut!